Salut la communauté, c'est Wacky ou pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour le reset des saisons, du coup forcément une nouvelle petite partie d'île mystérieuse, ainsi que l'héritage des illustres. Donc, bien évidemment sans attendre, on va tout de suite parler un petit peu de l'île mystérieuse qui est vraiment le petit thème du moment du coup. Donc on a cette deuxième partie qui est apparue, donc déjà on a un très bon point, comme vous pouvez le voir, c'est que effectivement les bûches c'est le même système. Donc pour quelqu'un qui voulait aller chercher le drapeau sans forcément avoir à faire le tour de la map, là vous allez pouvoir aller les récupérer juste ici en faisant un petit tour, juste comme ça, on regardera ça un petit peu plus avec la map dévoilée tout à l'heure, et du coup ça pourra vous permettre tout simplement d'ouvrir le pont très facilement et de pouvoir aller récupérer votre drapeau, si jamais il vous le fallait. Donc, du coup, ok, alors je suis désolé, c'est pas de super bonne qualité, mais malheureusement pour le moment on n'a pas mieux. Donc le départ se fait ici, on a tout de suite 3 loops et 500 émeraudes, ce que je trouve plutôt cool, hein, parce qu'au moins pour les free players ça nous permet de faire des petits stocks en tout cas peu à peu. Alors que sur les dernières maps justement il n'y avait pas de loop à l'entrée, c'était un petit peu embêtant, parce que du coup ça fait quand même un petit bonus qui n'est pas reniable, on va pas se mentir. Hein. Quand on n'a pas des loops en profusion, bon... En l'occurrence sur le serveur 306, je vous accorde, j'ai effectivement quelques loops en profusion. Mais bon, bref, ça c'est un tout autre thème. Hein, voilà. Tout écureuil qui se respecte doit se retrouver avec au moins 100, voire 150, voire 200 clés quand l'occurrence se présente. Et là, en l'occurrence, bon, bah, c'est vrai que la première map m'avait pas du tout inspiré, donc du coup, bah, l'occurrence c'est plutôt bien présenté. Et donc du coup, nous voilà sur cette deuxième map. Et donc du coup, ce qu'il y a de pas mal, comme j'étais en train d'expliquer, ici, à chaque fois que vous avez un petit coffre comme ça à côté, c'est que c'est un rondin de bois. Et donc du coup, ici par exemple, même si les récompenses, ici bon, ce sera les 100 coffres d'artefacts absolus, qui reste quand même une récompense très honorable, hein, on va pas se mentir, on a besoin des artefacts absolus. Mais là, on va pouvoir en récupérer 3 pardon, pour une dizaine de déplacements supplémentaires du départ. Donc du coup, je trouve que ça reste quand même intéressant pour ouvrir le pont qui normalement nous donne accès du coup à cette petite partie d'île. Donc, ensuite, bien évidemment, on va en parler tout de suite un petit peu des récompenses. Ici se trouvent du coup les 20 000 émeraudes, hein, donc du coup, comme d'habitude, il nous faut une vingtaine de déplacements à peu près pour y arriver, tout simplement, donc c'est plutôt ok. Mais bon, voilà quoi, hein, pour l'instant, c'est pas les déplacements les plus simples, mais bon, on va pas s'en plaindre non plus, c'est quand même pour 20 000 émeraudes. Il faut bien s'attendre à une chose, par contre, c'est que si sur la première partie... On a eu 20 000 émeraudes, sur la deuxième partie il y a 20 000 émeraudes, sur la troisième partie il y aura très certainement pas 20 000 émeraudes. Hein. En général ils le mettent sur 2 parties sur 3, c'est ce qu'on a pu remarquer. Donc du coup il n'y aura pas, enfin très certainement, hein, je peux pas l'affirmer, mais il y aura très certainement pas de récompense, en tout cas autre, de diamants sur les îles mystérieuses, car la troisième partie je pense qu'il n'y en aura pas. Donc, ensuite, ici, vous avez les sphères du coup d'invocation, les 500 sphères d'artefacts titan. Ensuite, on va se retrouver par ici du coup pour les 1500 coffres de skin. Ensuite, ici, vous avez le coffre rouge, le fameux, hein, que tout le monde attend, mais en général, c'est tout le temps le coffre rouge 2 qui nous donne pendant les saisons, qui nous donne sur la map. Au bout d'un moment, ce serait bien d'avoir inventé le coffre rouge 1, l'original en fait, tout simplement pour pouvoir le remettre de temps en temps disponible. Enfin bref, après cela ne concerne que moi, hein, c'est juste que bon, ça fait des mois et des mois que j'attends que ma Nebula puisse récupérer ce dernier loot, malheureusement. Je ne le trouve point, voilà. Donc j'avais besoin de piquer mon petit scandale de Wacky, hein, le classique. Et donc du coup, ensuite, tout en haut ici, vous allez retrouver les 1500 cristaux pour Asgard. Donc cette map est plutôt pas mal au final, je trouve. Dans la mesure où on peut la combiner avec l'autre en fait. Et donc je trouve que là, ça prend un petit peu de sens. Je trouve effectivement que c'est pas forcément toujours les maps de nos rêves. Hein. C'est sûr que bon, si on reprend la première map où je sais plus, il y avait 20 000, 10 000, 10 000, 30 000 émeraudes qui se baladaient sur la map. Bon, on va pas se mentir, c'était une époque bon, qui était bien belle. Malheureusement, elle est résolue. Mais bon, du coup... Je la trouve quand même pas mal. Ce qu'il y a de pas mal par contre, c'est qu'il y a tous les motifs de pénétration d'armure qui arrivent. Et ça, c'est vraiment le motif qui pour le moment vient juste d'arriver et qui du coup nous manque. Et donc du coup, c'est plutôt pas mal qu'il les répartit. Mais bon, pour ça, va falloir quand même aller un petit peu dans tous les coins de la map, comme vous pouvez le voir. Et donc du coup, c'est recommandé aux personnes qui ont pas mal de loop, je dirais. Voilà, pour faire court, hein, tout simplement. Mais après, sinon, la map reste plus ou moins ok, hein, toujours le même nombre de motifs, des potions, avec les récompenses sont toujours les mêmes, c'est un peu le problème, mais en même temps, peut-être qu'après, ils savent pas trop quoi mettre. Mais, enfin, je sais pas, par exemple, mettre un petit package avec 300 clés d'artefacts, ça pourrait être marrant, ce genre de choses. Ça pourrait varier un petit peu, en fait, tout simplement, des récompenses qu'on a tout le temps.
après, ce n'est que mon humble avis de râleur, comme vous le savez, hein, au bout d'un moment. Donc voilà en tout cas pour ce qui est pour cette partie de l'île, et donc du coup ce qui est plutôt fun comme je vous ai expliqué, c'est que pour quelqu'un qui n'avait pas de quoi venir chercher ses bûches jusqu'ici, du coup il va pouvoir passer par là en récupérant soit les bûches ici par exemple, on peut aussi en utiliser une pour en récupérer deux ici, celui-ci reste bien évidemment le plus rentable étant donné que pour une bûche on peut aller en chercher trois, mais voilà. Dans tous les cas, ça reste une map, quoi, j'ai envie de dire. Elles sont toutes plus ou moins égales, mais bon. Moi, je pense que je vais finir par bientôt me faire un craquage, d'aller chercher les 20 000, d'aller chercher toutes mes bûches, et puis de passer par là, et puis je verrai ce que je fais sur la deuxième île. Enfin, c'est sûr que j'irai chercher les 20 000 diamants, parce que il me semble que c'est pour 19 déplacements, mais je vais pas dire de bêtises. Donc je préfère dire une vingtaine. Et donc du coup ça peut rester ok pour étant donné qu'on récupère quand même pas mal de récompenses également, toujours pareil sur la route. Ensuite du coup on a l'héritage des illustres qui arrive en même temps que les saisons. Donc du coup ça peut être un double coup à faire étant donné qu'il ne va pas y avoir d'autres événements qui vont arriver forcément d'intéressant en tout cas d'annoncer. Donc du coup autant récupérer tout de suite son petit panache sur les points VIP en tout cas en prenant les saisons. Moi personnellement ce mois-ci je vais passer mon tour mais après... ça ne concerne que moi, hein. Chacun fait comme il l'entend, bien évidemment. Donc du coup, normalement les saisons, bon je vais faire une petite présentation pour ceux qui ne les auraient jamais faites à la rigueur. Donc vous avez deux saisons, vous avez la saison d'argent qui est une saison light en quelque sorte, et la saison là actuellement des champions qui est toujours une saison relativement up, avec des billets dorés. Du coup il y a un système de chaîne que vous pouvez faire assez facilement. Du coup vous avez des quêtes à accomplir qui vous permettent tout simplement de récupérer de l'expérience. Là par exemple cette quête, gagner 1 500 000 d'or dans la tour, nous fera gagner 1000 points, et donc par exemple ici ça nous fera quasiment gagner 2 levels, même plus. Mais c'est tous les 7 jours, les quêtes du milieu c'est tous les 3 jours, et celles-ci sont tous les jours. Donc ne pas hésiter à tous les jours bien faire son petit check-up pour pouvoir maximiser ses récompenses. Mais du coup ouais, je trouve qu'il y a relativement un double coup à faire, en tout cas si vous comptez prendre les saisons, je pense que c'est le bon moment, autant le faire sur l'héritage des illustres. Les artefacts absolus c'est quand même une ressource qui est quand même pas trop mal, on va pas se mentir, donc du coup autant essayer de faire ça au max. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt dans tous les cas pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.